plus je regarde ce texte, plus je me rends compte que nous sommes en face d'un texte de fondement. Comprendre les versets 3 et 4 de la deuxième lettre de Pierre, c'est comprendre l'orientation de toute la lettre de l'apôtre. Et l'apôtre Pierre répond à 3 questions dans ces 2 petits versets. Il répond au quoi. Qu'est-ce que Dieu nous a donné? C'est quoi que Dieu nous a donné? Eh bien, sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Et nous avons vu que l'apôtre Pierre utilise souvent de ce que nous avons appelé comme figure de style, de langage, un endiadèse, c'est-à-dire 2 mots pour illustrer une seule vérité. Alors, une vie et piété, c'était une vie sainte, une vie pieuse sur la terre. Dieu nous a réellement équipés. La deuxième question dont l'apôtre Pierre répond, c'est comment il nous l'a donné. Et c'est cette question qu'on va répondre ce matin. Il nous l'a donné en nous faisant connaître celui qui nous a appelés par sa vertu et par sa gloire. Et ensuite, pourquoi nous l'a-t-il donné? Et là, c'est la fin du verset 4. Afin que nous devenions participants à la nature divine, tout en fuyant la corruption qui existe dans ce monde par la convoitise. Sur ces 3 questions, tout le reste de l'épître s'appuie. Et l'exhortation qui suivra dans les versets 5, 6, aller jusqu'au verset 11, est une exhortation qui découle directement de ce que Dieu a fait dans les 2, le verset 3 et le verset 4. Rappelez-vous de ceci, et c'était la phrase clé qu'on avait dit la semaine passée. La source de la force du chrétien ne réside pas dans ce qu'il recevra, mais dans ce qu'il a déjà reçu. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. À la vie et à la piété. Après ce court résumé, j'aimerais débuter mon entrée ce matin en vous posant cette question. Croyez-vous que les relations sont quelque chose d'important? Oui. Pensez bien à cette question. Croyez-vous que les relations sont importantes? J'aimerais pouvoir, pendant quelques minutes, vous illustrer un principe que Dieu m'a montré il y a plusieurs années. Pour que je puisse illustrer ce principe, j'ai besoin de 3 bulletins. En voilà un. En voilà 2. Est-ce que quelqu'un aurait un 3e bulletin à me prêter? Je vous promets, je vais leur donner après. Oh, ça va, Georges. Merci. Vous allez voir pourquoi j'utilise ces 3 bulletins. Lorsque je vivais un temps difficile, à la fin des années 90, je m'étais lancé dans la philosophie pour me dégager de toute la théologie, de toutes les églises. Ce n'était pas nécessairement un acte de rébellion, bien que ça sentait la rébellion. J'avais comme besoin de sortir du milieu théologique. Et ce que je ne savais pas, c'est que Dieu était pour me rencontrer par une autre voie qui était la philosophie à ce moment-là. Et comme je savais en tant que chrétien que je ne voulais pas perdre mon temps à étudier des philosophes athées, je me suis trouvé un philosophe qui avait vécu une expérience de nouvelle naissance, qui s'appelle Gabriel Marcel, né en 1889, mort en 1973, un monsieur que j'aurais donc aimé rencontrer, qui a passé sa vie à explorer l'expérience humaine, qui l'a effectivement conduit dans une rencontre avec Dieu. Et comme il abordait la présence humaine par le moyen de la philosophie, il a élaboré des concepts qui m'ont profondément marqué à ce moment-là. Et un de ces concepts s'appelle l'intersubjectivité. L'intersubjectivité. Et je vais tenter de vous le décrire en quelques minutes pour que vous puissiez saisir ce que ce monsieur voulait dire par l'intersubjectivité. Et de cela, on va aller au message ensuite. L'intersubjectivité. Qu'avez-vous dans ce mot intersubjectivité?
Vous avez deux mots. Inter, qui veut dire quoi? Entre. Subjectivité. Vous avez le mot sujet. OK? Intersujet. OK? Vous avez déjà une petite idée. Un sujet, c'est quoi ça? Changez le mot sujet par personne et vous allez avoir pas mal l'idée de ce qu'on veut communiquer ce matin. Ce monsieur voulait saisir le principe ou le concept de l'intimité. Qu'est-ce que c'est que l'intimité? En passant, est-ce que le mariage produit l'intimité? Oui. On va prendre un vote ce matin, là. Okay? Ça devrait produire l'intimité. OK. Quand on se marie, vous êtes d'accord qu'on couche ensemble? Est-ce que le fait de coucher ensemble puis de faire des enfants, ça veut dire qu'on est intime? Saviez-vous qu'on n'a pas encore défini ce qu'on veut dire par intimité? Et c'est ça qu'on est en train de chercher. Et c'est pourquoi ça devient important. Toutes les relations humaines ne sont pas synonymes d'intimité. Et c'est pourquoi ce matin, je veux vraiment qu'on débute avec ce concept. Pour qu'il y ait intimité, M. Gabriel Marcel a dit ceci. Pour qu'il y ait intimité, ça prend toujours deux. Tu n'as pas d'intimité à un. L'intimité ne sera jamais le fruit de la solitude ou de ce qu'on appelle l'unicité. Regardez bien, même dans la personne de Dieu, nous avons trois personnes qui créent la communion divine et qui engendrent tous les mots qui ont rapport avec le service, l'amour et tout ce qui se rattache à l'intimité. La première chose que M. Marcel met en évidence, c'est ceci. Pour qu'il y ait intimité, ça prend deux. La deuxième chose que j'ai appris avec ce monsieur, c'est que ces deux-là doivent être libres. La liberté. Tu ne peux pas avoir d'intimité dans l'esclavage. Ce qui veut dire que toutes les relations humaines qui tendent à faire de l'autre une copie de soi ne peuvent pas produire l'intimité. Ne peuvent pas produire parce qu'on s'empare de l'autre, on le transforme en un objet ou un besoin et on le manipule pour se combler soi-même. Toutes les relations, même s'il y a deux, qui sont basées sur une forme de manipulation de l'autre pour pouvoir satisfaire ses besoins conscients ou inconscients, ne peuvent pas produire l'intimité. Dans l'intimité, il faut toujours avoir deux sujets libres qui choisissent, chacun pour lui-même, de rencontrer l'autre. Je vais illustrer ce que je veux dire. Lorsque M. Marcel parlait de ces deux libertés, l'intersujet, l'intersubjectif, l'interliberté, il parlait de deux personnes qui librement choisissent de se rencontrer. Est-ce que c'est possible d'être marié et de ne pas être libre? Un mari qui bat sa femme, est-ce que sa femme est libre? OK. Un mari qui passe son temps à travailler, ou une femme qui a fait de ses enfants sa mission de vie, est-ce qu'elle est libre de rencontrer ou est-ce que lui est libre de la rencontrer? Voyez-vous, l'idée ici, ce qu'on est en train de dire, c'est que les deux libertés, ce sont deux libertés qui peuvent choisir de se rencontrer ou de ne pas se rencontrer. Et je vais vous illustrer ça comme ci. Je peux choisir, moi, de rencontrer Evelyne, ce qui veut dire que je me mets en position pour aller vers elle, et elle doit se mettre en position pour me recevoir.
Est-ce que c'est possible dans une relation où un se met en position pour aller vers l'autre, mais l'autre ne le reçoit pas? Est-ce que c'est possible qu'une personne se mette en position et que l'autre ne le reçoit pas? Ça veut dire que chaque sujet a la possibilité de se mettre en position de réception. On peut se mettre en position de se recevoir. OK? Maintenant, la même chose au niveau de la liberté. L'intimité présuppose recevoir l'autre. OK? Mais remarquez ce que je vais dire. L'intimité présuppose aussi s'ouvrir à l'autre et donner à l'autre. Est-ce que c'est possible qu'une personne donne à l'autre? Pensez à l'histoire que j'ai déjà racontée. C'est un couple qui, après 15 ans, sont sur le bord du divorce, puis qui se ramasse sur le psy. Et puis, le mari il est assis là, puis il ne comprend pas, puis il ne comprend pas, puis il ne comprend pas. Puis il dit, chérie, je t'ai donné tous les chars que tu as voulu, le manteau de fourrure, je t'ai donné les voyages en Floride, tu as une maison de 500 000 $. Il dit, tu as tous les bijoux que tu veux, tu peux aller où tu veux, tu peux faire ce que tu veux, je t'ai ouvert ton compte de banque. Mais qu'est-ce que le mari n'a jamais fait? Il ne s'est jamais donné et il n'a jamais reçu. Quand vous allez voir un psychologue pour vous aider, est-ce que le psychologue vous ouvre sa vie? Ou bien vous êtes toujours en position comme ça? Vous vous ouvrez et lui ne doit pas s'ouvrir intimement parce que ça va rentrer en conflit. Dans vos relations de travail, est-ce que vous allez voir votre boss puis vous êtes dans l'intimité avec le boss? Ou la plupart du temps, c'est des relations qui restent comme ça? Voyez-vous, l'intimité, ce n'est pas quelque chose qui est ouvert à n'importe qui, n'importe quand, n'importe comment. L'intimité, c'est quelque chose de très précieux. Lorsque deux personnes choisissent non seulement de recevoir l'autre, mais de donner à l'autre, vous avez un moment d'intimité dans la vie de ces deux personnes-là. De ces deux personnes-là. Maintenant, j'aimerais vous poser cette question. Qu'est-ce qui passe dans la relation lorsqu'on est comme ça? Probablement, oui. Il peut y avoir un monologue d'un côté. Mais qu'est-ce qui passe? Êtes-vous d'accord pour dire qu'il n'y a pas grand-chose qui passe? Qu'est-ce qui se passe quand la relation, c'est recevoir et donner? Il y a un moment de transmission qui se fait dans la relation, qui investit dans l'un et investit dans l'autre, qui crée ce que moi j'appellerais un moment de vie profonde. Un moment de vie profonde. Et cette intimité-là transporte les richesses les plus importantes de la vie. Je vais ressouligner ce concept. Ces moments transportent les richesses les plus importantes de la vie parce qu'elles ont la capacité de modeler l'autre et de se laisser modeler, façonner par l'autre. Et c'est pourquoi il y a des gens qui peuvent être mariés pendant 30 ans et être des colocataires dans la même maison, ne s'être jamais dit « je t'aime » et n'avoir jamais vécu des moments d'intimité profonde entre eux. Le sexe ne crée pas l'intimité. Ça crée l'union des corps. Mais ça ne crée pas l'union des âmes. Et c'est tellement, mais tellement important. Prenez un père de famille qui ne reçoit pas sa fille, qui va vers lui. Qu'est-ce qui va se passer? Prenez une mère de famille qui ne reçoit pas ses enfants. Qu'est-ce qui va se passer? Vous allez voir. Plusieurs d'entre nous sont le fruit de ce type de relation-là. Des relations où on n'a pas bâti, on s'est rencontrés
mais on ne s'est pas rencontrés comme ça. Nos libertés n'ont pas choisi de recevoir ou nos libertés n'ont pas choisi de donner. Nous, les humains, nous sommes capables de produire cela. Mais dans le texte que nous regardons ce matin, j'aimerais que vous gardiez ce concept à la pensée, parce que si nos relations ont la capacité de transmettre des choses vivantes, la capacité de communiquer du vivant avec l'autre. Juste pour vous donner un exemple. Evelyne me disait dernièrement que le fait que je dis à mes filles que je les aime, ça a un impact, puis ils ont 30 ans aujourd'hui. Des fois, Evelyne prend le téléphone, puis c'est toujours elle qui jase avec les filles. Puis quand elle s'en vient à la fin de la conversation, moi, je suis à l'autre bout de la maison. Puis là, je crie assez fort dans la maison, « Je t'aime! » Là, ça rit au téléphone. Mais ce que je sais, moi, c'est que je viens de faire passer un gros morceau d'affection qui va avoir un impact sur l'équilibre émotionnel de ma fille. Il y a quelque chose qui passe dans la relation. Maintenant, gardez ça à la pensée et venez au texte. Chapitre 2, verset 3. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété en nous faisant connaître celui qui nous a appelés, en nous faisant connaître celui qui nous a appelés. Nous retrouvons le fameux mot « connaître » que nous avons regardé au verset précédent, le mot « épigénosko ». Vous rappelez-vous ce qu'on a dit? Vous avez le mot « génosko » qui veut dire « connaître ». Et lorsque vous rajoutez la petite proposition « épi », veut dire « connaître intensément ». Intensément. Et ce qu'on est en train de jaser ici, lorsque l'apôtre Pierre nous dit « il nous a donné », à travers la connaissance de celui, comprenez que pour l'apôtre Pierre, le mot « connaissance » n'est jamais juste un savoir. Si c'était du savoir, l'apôtre Pierre dirait « Rappelez-vous la dernière fois que vous avez eu un cours sur la personne de Dieu. » Ce n'est pas ce qu'il est en train de parler ici. Il est en train de parler du moment où la relation d'intimité, c'est-à-dire que Dieu, qui était notre ennemi, à cause du péché qui régnait dans notre vie, et nous qui étions rebelles contre Dieu, deux volontés par la grâce de Dieu se sont pliées l'une face à l'autre et se sont rencontrées dans un geste extraordinaire d'amour dans lequel le plus grand, Dieu, a donné au plus petit, moi, le salut de Dieu. Et cette intimité s'est créée à partir de ce moment-là, où au jour de ma conversion, une relation tout à fait particulière s'est établie entre moi et Dieu en me faisant connaître. Et si je pouvais traduire dans le langage qu'on utilise ce matin, sa divine puissance nous a tout donné ce qui contribue à la vie et à la piété en nous faisant relationner avec celui qui nous a appelés. Une relation s'est créée. Et c'est la nature de cette relation qui change toute la donne pour la vie chrétienne. Regardez bien, sa divine nous a tous donné. Comment est-ce qu'elle te l'a donné? Par le cordon ombilical qui s'est installé entre toi et Dieu par la personne de Jésus-Christ. Et maintenant, en ce moment même, tout ce que Dieu donne passe à travers ce cordon d'intimité qu'il a engendré le jour où tu as été sauvé. Maintenant, tout ce que tu reçois de Dieu passe par cette relation. Passe par cette relation. Sa divine puissance nous a donné tout. Comment? À travers celui qui nous a appelés, par le moyen de celui qui nous a appelés. Je vais reprendre mes trois choses. Est-ce que c'est possible pour nous aujourd'hui que Dieu ne nous parle pas? Est-ce que Dieu peut être fâché contre vous? Contre moi? Est-ce que Dieu peut être fâché? Je n'ai pas dit est-ce que Dieu peut nous condamner? Est-ce que Dieu nous traite comme un père? Avez-vous déjà eu à discipliner votre enfant?
Lui avez-vous déjà donné l'impression que c'était comme ça, tant qu'il ne changeait pas? J'aimerais vous illustrer quelque chose. Il est arrivé que Dieu a cessé de me parler, parce que je savais que je m'étais rebellé contre lui. Et moi, j'avais beau aller vers lui, puis il ne se passait rien. Mais à un moment donné, Dieu m'a fait comprendre quelque chose de très important. Je vais vous l'illustrer comme ceci. La relation qui a été établie avec Jésus-Christ est une relation qui ne changera plus jamais. Parce qu'elle est inscrite dans le salut de Dieu. Mais il va arriver des moments donnés où Dieu va se mettre en position tout à fait spéciale de dire « Wow, minute, le jeune ». Et là, il ne reçoit plus mes prières. Pas parce que j'ai perdu mon salut, mais parce qu'il me traite comme un fils et qu'il a fermé sa porte, il m'a mis dans ma chambre, puis il ne m'entend pas, ou il fait par exprès pour ne pas m'entendre, pour m'enseigner une leçon. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça ne changera jamais cette relation-là. La relation avec Dieu, la relation salvatrice, la relation qui a engendré le salut, le fameux cordon qui s'est créé entre moi et Dieu, qui communique tout ce qui est nécessaire pour la vie en Christ, une vie de sainteté, ne sera jamais brisé, même si Dieu me traite en fils. Et doit à certains moments donnés me discipliner et me corriger. Et ce que je trouve intéressant, frères et sœurs, c'est que c'est inscrit dans mon âme avec une assurance inébranlable à travers toute ma vie chrétienne. Comprenez ce que je veux dire? J'ai déjà dit, j'ai l'impression que Dieu m'a abandonné. Mais il y avait une petite affaire dans le fond qui disait, c'est juste une impression. Parce que fondamentalement, la relation qui donne la vie, une fois qu'elle est engendrée par la volonté supérieure de Dieu, elle ne se défait plus. Et cette relation continue de nourrir et de nourrir et de nourrir l'enfant de Dieu de tout ce qui lui est nécessaire pour être agréable au Père. Dieu nous a donné, en créant une relation éternelle avec nous, qui ne se re-questionne plus pour lui. Et c'est tellement important que vous saisissiez ce que l'apôtre Pierre est en train de dire. Il nous a donné, à travers une relation particulière, en nous faisant connaître celui qui nous a appelés. Est-ce que nous connaissons ce que l'apôtre Pierre veut dire par le mot « appeler » ? Parmi les églises plus charismatiques, le mot « appeler » est souvent utilisé pour décrire la tâche ou le ministère qu'une personne est appelée à faire. Mon appel à moi, c'est d'enseigner l'Église. Mais lorsque nous regardons d'un peu plus près ce que le mot « appeler » veut dire dans l'Écriture, il fait référence au ministère qu'une personne va éventuellement avoir. Mais l'essence, ou plutôt je dirais, l'utilisation du mot « appeler » dans le Nouveau Testament est directement rattachée au salut. J'ai reçu un courriel d'une personne de France qui nous écoute sur Internet. Et elle a écrit « Peux-tu m'expliquer pourquoi, lorsque les personnes sont exposées à la même prédication, un est sauvé et l'autre ne l'est pas? » Avez-vous une réponse à donner à ça? Laissez-moi rephraser mon exemple. Vous avez deux personnes qui s'appellent Lazare et qui sont mortes et qui sont dans des tombeaux depuis 4 jours puis qui puent. OK? Il faut être égal, ils puent. Donc, ça ne peut pas être une question d'une plus grosse odeur ou d'une plus petite odeur. Ils sont tous les deux enrobés, comme une momie. Pour être certain qu'ils sont bien attachés, on a mis des épingles à linge à chaque. Ils ne mettaient pas des épingles à linge dans le temps, là, mais admettons. Et là, vous avez Jésus qui se retrouve devant les deux tombeaux et qui crie tout d'un coup, « Lazare,
sors. Qui va sortir? Celui qui est appelé. Oui, mais attends une minute, là. Ils sont tous les deux appelés. Qu'est-ce qu'on est en train de dire ici? Il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Comprenez bien ce que je veux dire. Dans l'Écriture, on retrouve deux types d'appels. On a l'appel général qui est la présentation du salut à tout le monde. Mais entre vous et moi, est-ce qu'un mort est capable de répondre à l'appel? Est-ce qu'une personne non vivante peut répondre à l'appel d'un vivant? Et c'est pourquoi je vais rajouter ceci. Dans l'Écriture, l'appel spécial est intentionnel. Elle vise intentionnellement des particuliers. Pensez-y bien. Elle vise particulièrement ou intentionnellement des particuliers. Pourquoi as-tu accepté Jésus-Christ comme ton sauveur personnel? Puis que l'autre au côté de toi, le moment où c'était le temps, ne l'a pas fait. C'est-tu parce que toi, tu avais la capacité de répondre au salut? Ou c'est parce que le Saint-Esprit t'a régénéré? Voyez-vous l'idée? Ce que l'apôtre Pierre est en train de dire ici, c'est que cette relation qui s'établit entre nous et Dieu n'est pas le résultat d'une décision humaine, premièrement. Dans la mort, la liberté humaine est aussi morte et elle se comporte comme une morte. Mais lorsqu'on parle de l'appel de Dieu, c'est ce moment où Dieu lui-même vient engendrer cette relation-là. Il doit, pour engendrer cette relation-là, donner spécifiquement et intentionnellement la vie à des personnes spécifiques. Et c'est pourquoi le salut ne sera jamais une question de justice, toujours une question de grâce. Et chacun d'entre nous ce matin qui connaissons Jésus-Christ comme notre sauveur personnel, qui à un moment donné avons dit oui au salut, nous avons personnellement été engendrés par la parole de Dieu, comme nous dit Jacques. Cette parole qui a été annoncée, l'Évangile, a été reprise par le Saint-Esprit, et le Saint-Esprit a créé la vie, cette relation à ce moment précis-là dans ta personne, et tu es sorti du tombeau comme Lazare. Si la seule parole prononcée faisait ressusciter les morts, quand Jésus aurait dit « Lazare, sors », tu aurais eu 2000 ans de Lazare qui aurait levé. Mais Jésus visait spécifiquement le frère des deux sœurs. Et à un moment donné dans ta vie, et néglige pas cette parole, à un moment donné dans ta vie, c'est toi que Dieu est allé chercher. Toi, spécifiquement, intentionnellement, il a créé cette relation par laquelle tout est donné pour que tu vives pour lui. Et c'est tellement essentiel de saisir ce que l'apôtre Pierre est en train de dire à ce point-ci. Dieu, qui nous a connus avant la fondation du monde, a historiquement engendré cette relation avec lui. Je ne sais pas ce que ça te fait, mais moi je sais ce que ça me fait. Wow! Comment, Seigneur, as-tu pu porter tes yeux sur moi? Parce que je vous le dis honnêtement, je ne suis pas le plus grand meurtrier sur cette terre. Mais j'en ai tué du monde en pensée. Je
je ne suis pas le plus grand adultère sur cette terre, mais j'en ai fait des choses dans cette tête-là. Je ne suis pas le plus grand menteur, mais je vais vous dire qu'il y en a eu du mensonge dans cette tête-là. Je ne suis pas le plus grand voleur, mais il y en a eu de la convoitise dans ma tête. Et lorsque je regarde, puis que j'essaie de me regarder à la lumière de ce que les autres font, puis que je vois bien clairement qu'il n'y a absolument rien en moi qui aurait pu attirer le regard de Dieu, je ne peux pas faire autrement que de m'humilier devant lui et dire, Seigneur, c'est vraiment ta grâce qui est venue me chercher, puis je ne comprends pas pourquoi moi. Je ne le comprends pas. Puis pourtant, ça ne change absolument rien que je ne le comprenne pas. Sa divine puissance donne tout ce qui est nécessaire pour que je puisse vivre en ce moment pour lui une vie de sainteté et de piété. Et chacun d'entre nous avons été l'objet de cette relation-là. À un moment donné, par l'appel de Dieu, cette relation s'est créée et nous avons reçu tout ce qui contribue. Pourquoi Dieu a-t-il engendré cette relation-là? Dieu a engendré cette relation-là selon la fin du verset 4. Pour que par les promesses qui sont engendrées dans cette relation-là, nous devenions participants de la nature divine. Laissez-moi vous dire que si on avait juste ce verset-là, ça serait un verset qu'on aurait tendance à mettre aux poubelles, parce que le nouvel âge aujourd'hui nous dirait, écoutez, on est appelé à devenir des dieux. Le verset dit participer à la nature divine. Qu'est-ce qu'il veut dire, l'apôtre Pierre, par participer à la nature divine? Est-ce qu'il veut dire qu'on va devenir des dieux? Êtes-vous sûr? Quand j'entends parler certains d'entre nous qui disent « Au ciel, on va tout savoir », oups, c'est de l'omniscience, ça. Ça veut-tu dire que je vais tout savoir comme Dieu sait tout? Est-ce qu'on va être capable d'être à 50 places en même temps? Au ciel. Non. Mais qu'est-ce que l'apôtre Pierre a vraiment voulu dire par participer à la nature divine? Comprenez bien que l'apôtre Pierre parlait à des Grecs ici. Dans la culture grecque, cette expression-là, elle est utilisée à maintes reprises pour décrire ce que les Grecs pensaient des dieux. Et dans la philosophie grecque, on croyait que certaines personnes pouvaient posséder certaines qualités de Dieu. Et que la possession de ces qualités divines rendait la personne participante à la nature divine. Est-ce que nous allons acquérir certaines qualités de Dieu? Bien, j'aimerais vous dire que c'est déjà fait. Est-ce que vous avez la vie éternelle? Est-ce qu'après la mort, vous serez incorruptible? Est-ce que Dieu est incorruptible? Alors, vous allez acquérir certains aspects de la personne de Dieu. Mais comprenez bien, aucun chrétien ne va acquérir l'essence de Dieu. Nous resterons toujours des créatures, mais nous avons déjà commencé à participer à cette nature divine, dans le sens que certains aspects de ce qui caractérise Dieu ont déjà commencé à nous caractériser. Est-ce que Dieu est amour? Oui. Est-ce que le Saint-Esprit, lorsqu'il t'a été donné, a engendré l'amour? Parce que tout ce qui est né de Dieu aime. Alors, c'est dans ce sens que l'apôtre Pierre utilise l'expression, et non pas dans le sens d'acquérir une nature divine. Cette participation est le résultat de la relation. Voyez-vous ce que l'apôtre Pierre est en train de dire? Dieu nous a donné à travers une relation qui nous fait participer à. Dieu nous a donné à partir d'une relation qui nous fait participer à sa nature. C'est-à-dire que ce qui découle de cette nature et qui caractérise la gloire de Dieu va nous caractériser au fur et à mesure qu'on s'approche, et ça a déjà commencé en Jésus-Christ. Nous sommes transformés de gloire en gloire.
Alors, frères et sœurs, nous sommes devant quelque chose d'important ici, dans le texte. Mais ce texte a encore quelque chose à nous dire. Pourquoi Dieu nous donne-t-il tout ce qui est nécessaire pour vivre pieusement sur cette terre? Et pourquoi nous le donne-t-il à travers la relation avec Jésus-Christ? Bien, parce que le salut, dans son essence, c'est de ressembler à Christ. Il nous a prédestinés à être semblables à son Fils. Mais plus que ça, et là on arrive probablement au cœur de ce que Pierre veut nous dire. En fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Rappelez-vous l'arrière-plan de la lettre. Lorsque vous allez commencer à entrer dans le chapitre 2, l'apôtre Pierre va commencer à nous dire il y a des faux docteurs, des faux prophètes qui sont entrés dans la vie de l'Église. Et s'il y a une chose que ces faux docteurs veulent faire, c'est corrompre la vie de l'Église. Ils veulent corrompre la vie morale de l'Église. Bois ton lait comme ça te plaît. Laisse faire toutes les contraintes, les structures, laisse faire la Bible. Vis ta vie comme tu l'entends. Et ils veulent corrompre l'Église doctrinalement, pour la simple raison qu'ils avaient commencé à nier le retour du Seigneur Jésus-Christ. Imaginez-vous que ce matin, un prédicateur entre ici et il vous dit, écoutez, l'affaire de Jésus mort en croix, là, c'est juste un exemple. C'est pour nous montrer qu'il faut être bons les uns envers les autres. Jésus n'est pas vraiment mort. C'est-à-dire, il n'est pas vraiment ressuscité. La résurrection, en réalité, c'est qu'à toutes les fois que tu fais un geste de bonté, tu permets à la nature humaine d'émerger dans la nouveauté. Laissez-moi vous dire que ça a été enseigné dans les années 50. Maintenant, le retour du Seigneur, oubliez ça, c'est juste une question de penser positivement sur le futur. Va jusqu'au bout de tes capacités. Parce qu'après la mort, il n'y a rien. Il n'y aura pas de Jésus de retour des nouveaux cieux et de nouvelles terres. Le retour de Jésus, c'était une manière des premiers apôtres de dire qu'il fallait tout simplement être positif face à son potentiel personnel. J'espère que vous n'êtes pas d'accord avec ça. Si vous n'avez pas le pouvoir de mettre le prédicateur dehors, faites-vous une grâce. Mettez-vous vous-même dehors. Il n'y a rien de pire que de se permettre d'écouter des stupidités et des mensonges de cette nature. Et laissez-moi vous dire, plus on s'en va vers la fin des temps, plus le mensonge va devenir subtil, agréable à l'oreille. Ça a déjà commencé. Ça a déjà commencé. Mais ce que je veux mettre en lumière ici, c'est que l'apôtre Pierre est en train de nous dire que par la relation avec Christ, il s'est passé quelque chose où nous avons échappé. Et nous sommes en train d'échapper à la corruption qui existe dans ce monde. Puis je trouve très intéressant. L'apôtre Pierre nous dit par la convoitise. Savez-vous ce que c'est qu'une convoitise? C'est très, très, très surprenant lorsqu'on regarde ça dans la langue originelle. Le mot convoitise veut simplement dire désir. Le mot désir. En passant, est-ce que vous avez des désirs? Alors vous êtes corrompus. Est-ce que c'est ça que Pierre est en train de dire? Ce n'est pas ce qu'il est en train de dire. Le mot désir, c'est qu'on ne peut même pas... Je suis déjà en train de penser à ce que je vais manger après. Alors, voyez-vous, l'idée, c'est qu'on a des désirs, puis les désirs peuvent être légitimes ou les désirs peuvent être illégitimes. Et lorsqu'un désir devient illégitime, il devient de la convoitise. Comprenez ce que l'apôtre Pierre est en train de faire. Il est en train de poser le fondement de la convoitise générale de toute la création. Ce que nous, on ne voit pas dans le texte ici,
c'est l'arrière-plan de l'apôtre Pierre. Chez les Juifs, il y avait ce qu'on appelle l'enseignement du Yetzer. Yetzer. Une philosophie juive que les rabbins enseignaient à partir de Genèse chapitre 3 et la fameuse pomme que Ève a trouvée si succulente. Leur théorie, c'était ceci. Dieu a créé la création avec un... Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire par le mot « drive » ? Tu sais, quand je suis drivé par quelque chose, je le dis en anglais parce que ça a plus d'impact, là. Le mot « conduit » n'est pas assez fort. Le mot « attirer » n'est pas assez fort. Le bon mot français, c'est « driver ». Non, ça n'a pas rapport. C'est même pas corrompu, ça. Quand vous plantez une graine dans la terre, est-ce qu'il y a une force qui se met en marche pour la faire pousser? Lorsque Dieu a créé la création, là, vous remarquerez qu'il avait mis la semence dans les fruits, la semence dans les bêtes, puis maintenant, il y a tout un principe qui pousse pour engendrer la vie. Pour engendrer la vie. Le plus bel exemple que les Juifs se servaient, c'était la poussée sexuelle humaine. Pourquoi est-ce qu'on est porté à se reproduire? Qu'est-ce qui se passe au niveau biologique dans notre corps qui fait que on s'en va vers la vie? Qu'est-ce qui fait que lorsqu'une personne tombe à l'eau et qu'elle est en train de se noyer, elle se débat pour... Il y a quelque chose à l'intérieur de nous qui est un principe qui est constamment poussé vers la vie. Un philosophe français a appelé ça l'élan. Un élan. Et c'est ce principe profond qui pousse vers la vie. Et eux autres, ce qu'ils disaient, les Juifs, c'était que le principe du Yetzer existe dans toute la création. Mais avec la venue du péché, ce principe a été corrompu. De telle sorte que tout l'être existant a été touché à sa source et maintenant sort des limites établies par Dieu. Vous savez que dans l'Ancien Testament, que Dieu défendait certains types de relations sexuelles, comme la bestialité, l'homosexualité et tralala, qui étaient des relations qu'on appelle contre nature. Mais eux autres, ce qu'ils disent, c'est que le principe du Yetzer à la création était un principe parfait, ordonné. Et lorsque le péché est entré, ce principe que maintenant l'apôtre Pierre appelle la convoitise drive toute la création. Et les Juifs enseignaient que la seule manière de prendre ce principe Yetzer corrompu et de le contrôler, c'était par la méditation de la loi. Heureux l'homme qui médite la loi, Puis vous savez au psaume 1, qui ne marche pas, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, ainsi de suite, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui gère sa vie par les principes. Lorsqu'on arrive à l'apôtre Pierre, dans le chapitre 3, l'apôtre Pierre déclare carrément qu'on peut prendre les écrits de l'apôtre Paul, puis on peut s'en servir pour corrompre les gens autour de soi. L'apôtre Pierre reconnaît que méditer la loi de l'Éternel ne changera pas ce principe à l'intérieur de nous. Ce que l'apôtre Pierre est en train de dire, il nous a donné, par le moyen d'une relation, afin que nous échappions à la corruption qui existe dans le monde par ce principe-là. Le seul moyen de sortir de ce grand principe qui corrompt la totalité de la création, c'est une relation avec celui qui est capable de recréer le Yetzer, le désir profond dans nos cœurs. Et c'est pourquoi dans la conversion, ce n'est pas juste un assentiment au niveau de la raison. La conversion, c'est un changement d'affection profonde dans nos vies. Et c'est pour ça que quelqu'un qui me dit « Oh, il a fait la prière de repentance ». Moi, généralement, je suis bien content quand une personne fait une prière de repentance. Mais je le sais très bien, en dedans, qu'on va attendre un bon bout de temps parce qu'on va voir l'orientation éventuelle de son être.
Et on va voir si cet être-là est porté vers les choses de Dieu ou si c'est juste un moment émotionnel qu'il a vécu parce qu'il s'est senti un petit peu coupable, puis là, il se sent mieux pendant un certain temps, mais il retourne exactement ce qu'il était auparavant. Et j'ai un véritable problème avec les gens qui viennent s'asseoir à l'Église pendant un temps et qui ressortent et retombent dans le monde, selon nos expressions, puis on dit, il a fait la prière de repentance. Désolé, on reconnaît un arbre à son fruit. Pas de fruit? That's it. Oui, il y a un arbre. Pas de fruits, mais pas de salut. C'est tellement, tellement important de reconnaître ce principe dans les Écritures. Et c'est pour ça qu'il y a des gens qui peuvent fréquenter la religion et qui peuvent fréquenter les églises pendant des années. Comme on dit, aller à la messe à tous les jours, ça a-tu sauvé quelqu'un, ça? Venir à l'église, puis lever les mains, puis louer Dieu, ça a-tu déjà changé quelqu'un, ça? Ce qui change quelqu'un, c'est lorsque le Saint-Esprit entre dans la vie de cette personne-là, saisit ses affections et les tourne vers Dieu, les ressuscite. Et c'est ça le concept du salut. Le concept du salut, ce n'est pas juste les péchés effacés. Le concept des saluts, c'est la personne transformée. Saisissez ce que l'apôtre Pierre est en train de dire. Sa divine puissance nous a donné, au moment où on a rencontré Jésus-Christ, de manière à ce qu'on a échappé maintenant au principe de la corruption. Et ce n'est pas fini, frères et sœurs, parce qu'on vit dans le maintenant et le pas encore. Je suis maintenant libéré, mais je ne suis pas encore totalement dans la plénitude du salut. Au retour de Jésus-Christ, il va y avoir une coupure existentielle de tout ce qui existe qui est encore touché par ce fameux principe de la corruption. Et je vais me retrouver dans un univers régénéré, complètement renouvelé, rafraîchi par la puissance de Dieu. Et il n'y aura plus l'ombre d'une corruption dans ma personne. Et quand je vais te regarder dans les yeux, toi et moi, ça va toujours être comme ça. Parce qu'on ne sera plus embêté par le résidu de la corruption de cette convoitise-là qui reste encore dans nos vies et qui nous conduit à gauche et à droite. Et pour le nombre de fois qu'on a à se repentir, faisons-le. Le fait qu'on se repente, c'est la preuve que nos affections ont été changées. Quelqu'un qui pêche, puis ça ne le dérange pas, ça veut dire que ses affections profondes. Rappelez-vous du texte dans Romains chapitre 5. Ceux qui sont de la chair s'affectionnent aux choses de la chair. Ceux qui sont de l'esprit s'affectionnent. Et le mot grec est tellement fort, veut dire ils vont framer leur vie, leur existence en raison de la chair ou en raison de l'esprit. Celui qui n'a pas l'esprit de Christ ne lui appartient pas. Mais le verset juste précédent, il va dire, pour vous, vous n'êtes plus dans la chair, mais vous êtes dans l'esprit, qui est ce principe transmis le moment où on rencontre Jésus-Christ et qui nous détache de cette corruption qui existe dans le monde par le yetzer, la convoitise qui est là. Et c'est pour ça ce matin, je veux que tu saches ce que l'apôtre Pierre est en train de te dire à toi. À un moment donné, te rencontrer, Dieu, ou je revire ça de bord. À un moment donné, Dieu t'a rencontré. Et lui t'a fait quelque chose. Il t'a permis de sortir du tombeau en t'appelant par Jésus-Christ notre Seigneur. Et cette relation-là a engendré en toi la capacité de vivre pour lui sur cette terre et dans le siècle à venir. Et par la grâce de Dieu, ces grandes promesses qui découlent de cette relation-là nous fait participer à la nature humaine, à la nature divine, en recevant de lui des aspects qui le caractérisent. Et dernièrement, en sachant qu'il t'a détaché de manière à ce que tu puisses fuir la corruption du monde ici-bas sur cette terre. Frère, tu as tout reçu. Il y a encore de la grâce à recevoir. Mais la source de la vie chrétienne ne dépend pas de ce qui s'en vient, mais dépend de ce qui a déjà été reçu. Courbons-nous devant Dieu. Seigneur Dieu, nous avons regardé ta parole ce matin. Et dans la mesure, Seigneur, où je tente d'être juste avec le texte, bénis-nous ce matin. Bénis-nous ce matin. Viens asseoir
la réalité de nos affections pour toi sur la description de ce que l'apôtre Pierre fait. En toi. Nous avons reçu, Seigneur, tout ce qui contribue à vivre saintement pour toi. Même s'il y a encore de la folie dans nos vies, on sait que c'est là, Seigneur. Et on ne peut pas se cacher des affections qu'on a pour toi. Même quand on fait le mal, on t'aime, on le sait, c'est là, c'est en dedans. On ne veut pas faire le mal, Seigneur. Mais tu nous as donné en Jésus-Christ la repentance. Et en plus de ça, tu nous fais la grâce de nous avoir donné les plus merveilleuses et les plus grandes promesses qui, par elles, nous amènent à participer à ce que tu es, Seigneur. Et à fuir, à s'échapper de la corruption qui a touché toute la création, Seigneur. Jusqu'à ce que tu reviennes, garde-nous fidèles comme on l'a chanté ce matin. Garde-nous fidèles. Garde-nous dans ta fidélité, Seigneur. Qu'au nom du Seigneur Jésus-Christ ce matin, nous puissions reconnaître que notre foi est assise sur de la puissance. La puissance de celui qui conforme tout à sa volonté. Seigneur, on s'ouvre à toi et on te demande de nous transformer encore un peu plus à un autre niveau de gloire, Seigneur. Par le précieux nom de Jésus-Christ. Amen.